attraper un serpent. Continue. S'ils boivent un breuvage mortel, S'ils boivent un breuvage mortel, oui. celui-ci ne leur fera aucun On t'a mal. déjà empoisonné? Point d'interrogation. Je ne parle pas au quartier, tu dis que le pasteur dit qu'il faut qu'on t'empoisonne pour prouver que tu es chrétien. Ce n'est pas ce que je dis. Continue. Ils poseront les mains sur les malades et ceux-ci seront. Ma question, c'est qu'ils poseront les mains sur les malades. On a défini le type de malade. Non. Pourquoi je suis pasteur ou tu es femme de pasteur, tu m'écoutes et tu as peur que ton mari impose les mains aux gens pendant ces périodes parce que tu aimes ton mari plus que Jésus qu'il a appelé. C'est fort ce matin. Tu aimes ton mari plus que Jésus qu'il a appelé. Quand Jésus donc va le retirer, what are you going to do? Amen. Sommes ensemble. Asseyons-nous, que Dieu bénisse sa parole. Objectif, comprendre le but ou la raison de gagner une âme. Comprendre le but ou la raison de gagner une âme. Comprendre le but ou la raison de gagner une âme. Deuxième objectif, comprendre les bénéfices ou les avantages de gagner les âmes. Comprendre le bénéfice ou les avantages de gagner les âmes. Troisième objectif, comprendre la pratique d'une âme. Comprendre la pratique de gagner les âmes. On a le but, on a les bénéfices et on a la manière. Commençons par dire, gagner des âmes est un aspect très crucial pour un chrétien engagé. Pour un christianisme engagé, gagner les âmes est l'objectif majeur. C'est-à-dire connaître Christ et le faire connaître aux autres. Connaître Christ et le faire connaître aux autres. Gagner des âmes est le fondement du christianisme apostolique. Gagner les âmes est le fondement du christianisme apostolique. Pourquoi? Parce que les premiers chrétiens gagnaient les âmes. Pierre, Jésus lui a dit, avant que le coq ne chante, tu m'auras régné 3 fois. Mais quand le Saint-Esprit est descendu, il a gagné 3000 âmes. Donc à chaque élément, donc un élément de peur, quand l'Esprit de Dieu est venu, est devenu 1000 âmes gagnées. Qui me comprend maintenant? C'est très important. 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 6. Vous allez lire à la maison. 1 Corinthiens 9, 6. Et 2 Timothée 4, 2 à 5. 1 Corinthiens 9, 6. Il est écrit. Ou bien est-ce que moi seul, j'ai dit 1 Corinthiens 9, le verset 6. Ou bien est-ce que moi seul et Barnabas, nous n'avons pas le droit de ne point travailler? Qui jamais fait le service militaire à ses propres frais? En fait, l'apôtre Paul dit ici que est-ce que nous n'avons pas le droit de travailler? Pour dire qu'en fait, sommes ensemble. Si on s'est consacré à gagner les âmes, ce n'est pas parce qu'on n'a pas un travail. Parce que gagner les âmes est un travail. Ça, c'est un missionnaire qui parle ici. Parce que plus haut, il parle un peu des missions que Pierre faisait aussi. D'accord. 2 Timothée 4. Allons très vite. 2 Timothée 4. Il dit, je t'en conjure devant Dieu et devant les hommes, verset 1. Verset 2 à 5. Il dit, qui doit juger les vivants et les morts et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole. Aïe, aïe, aïe. Insiste dans toute occasion. Favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en insistance. Car il viendra le temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais ayant la démangeaison
d'entendre des paroles qui sont agréables. Ils se donneront des foules de docteurs. Ils se détourneront l'oreille de la vérité, aimeront les fables, dit l'apôtre Paul. Je prie Dieu parce que ma bataille maintenant, c'est avoir assez de moyens possibles pour attaquer correctement les médias avec la parole de Dieu. Et Dieu va me donner ces moyens. Quand le culte finit comme ça, on peut découper le message fois 20. Toutes les parties qui doivent toucher les cœurs des gens. C'est mon objectif. Et Dieu donnera les moyens pour arriver à cette dimension d'équipement et de travail. Parce que vous ne pouvez pas imaginer que ceux qui ne prêchent pas la vérité, ceux qui cherchent l'argent, réussissent à avoir l'argent des gens et faire facilement ce qu'ils ont à faire. Je disais à Dieu hier que j'aurai l'argent là. Même si tu as caché ça ou là-bas, je vais te soulever sur ton trône. Je vais prendre le sac d'argent là en dessous. Ça, c'est ma foi. Donc, avant que Dieu se retourne pour envoyer la main me chercher comme ça, je suis déjà sur la terre en train d'acheter l'équipement. Enough is enough. Pourquoi gagner les âmes? Dans notre service, on va parler de 2 points seulement. Rapidement, pourquoi gagner les âmes? 1. Le salut des âmes est la priorité de Dieu. Ça, c'est. 2. Permettez, je vais revenir. Le salut des âmes est un déclencheur de la joie dans le ciel. 3. Ça, c'est déjà pour le 2e service. Le salut des âmes est la récompense des péripéties de notre maître. 4. Le salut des âmes est le salut de la multitude des tourments des feux de l'enfer. 5. Le salut des âmes, le salut des âmes est le salut de la multitude qui fait honneur au maître. Donc voilà ce que nous allons traiter dans les profits. Nous allons voir 2 profits. Je vais revenir. Accès à la présence de Dieu. Les bénéfices de gagner les âmes. 2. Accès au pouvoir surnaturel des signes et des prodiges. Il y en a. Et on va voir dans la pratique le contact avec les amis et les familles, témoignages et des diffusions. Ensuite, etc. Donc, je reviens à ce qui concerne notre service. 1. Pourquoi gagner les âmes est nécessaire? Premièrement, le salut des âmes est la priorité de Dieu. Beaucoup de gens disent, Dieu nous a créés pour l'adorer. Je suis d'accord. Dieu nous a créés pour l'adorer. Beaucoup de gens disent, Dieu nous a créés afin que nous manifestons son règne. Je suis d'accord. Dieu nous a créés afin que nous manifestons son règne. Dieu nous a créés afin que nous demeurons dans sa présence, dans une harmonie parfaite. Je suis d'accord. Mais maintenant, ce que on t'enseigne, il l'avait créé et tout ceci avait été le plan idéal et parfait de Dieu avant la chute. Une fois que la chute a pris place, c'est-à-dire l'homme a désobéi à Dieu au jardin d'Éden, il y a un plan B maintenant que Dieu introduit, à savoir sauver l'homme. Genèse chapitre 3, à partir du verset 15, il dit, sa postérité t'écrasera la tête. Ça veut dire que de la descendance de la femme sortira le Messie qui va neutraliser Satan. Alors, tous les théologiens de la terre s'accordent à 100% que ce verset est simplement, l'annonce du plan de rédemption de l'homme qui a perdu, 1, son droit de naissance pour adorer Dieu, 2, pour régner et rester dans sa présence. Donc, nous comprenons donc qu'après la chute de l'homme, le salut des âmes est prioritaire dans le cœur de Dieu. Pourquoi? Jésus a dit que et toute chair verra le salut de l'Éternel. Donc tu comprends que la volonté de Dieu, c'est que tout homme soit sauvé. Mais seulement le salut ne profite qu'à ceux qui l'acceptent. C'est ça, c'est toute la différence. Ézéchiel 3, le verset 11 à 12.
Ézéchiel 3, 11 à 12. Oui. Va trouver les exilés. Va trouver les exilés, oui. Les membres de ton peuple. Les membres de ton peuple. Tu leur parleras. Tu leur parleras. Et qu'ils écoutent. Et ils écoutent. Ou qu'ils n'écoutent pas, tu leur diras. Ou qu'ils n'écoutent pas, tu leur diras. Voici ce que dit le Seigneur. Voici ce que dit le Seigneur. Puis l'Esprit m'a enlevé et j'ai entendu derrière moi le bruit d'une grande exclamation. Oui. Béni soit la gloire de l'Éternel qui se manifeste depuis l'endroit où il réside. Alléluia. Donc, va, parle. Donc, depuis l'Ancien Testament, Dieu suscitait des prophètes avec des manteaux d'évangélisation. 2 Pierre 3, 9. Cours. 2 Pierre 3, 9. Oui. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, oui. Comme certains le pensent. Comme certains le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous. Il fait preuve de patience envers nous. Voulant qu'aucun ne périsse. Mais que tous parviennent à la repentance. Vous avez compris que tous parviennent à la... Je vais vous dire quelque chose ce matin. Dieu est le stratège par excellence. Parfois, ce que vous appelez retard, pour Dieu, c'est une stratégie. Je méditais dessus l'autre jour, j'ai dit, waouh, j'ai même fait un post en disant cela. C'est pourquoi vous allez voir, le temps que Anne tarde d'accoucher Samuel, c'est parce que Dieu donne l'opportunité, on est ensemble, au fils d'Élie de se repentir, pour que les hommes ne disent pas que c'est un Dieu, on est ensemble, qui ne tient pas à ses paroles. Parce qu'il avait dit, le sacerdoce c'est de la maison de Lévi. Donc Dieu tarde pour que ceux qui ne le connaissent pas là-dehors ne disent pas qu'on ne m'avait pas prêché l'évangile. On est ensemble. On est ensemble. Pour que Dieu lui dise, je t'ai donné assez de temps de te repentir comme Sodome et Gomorrhe. Mais maintenant, il faut que nous allons vers eux. Alléluia. C'est la priorité prééminente de Dieu de gagner des âmes. Les âmes est le rythme cardiaque de Dieu. Les âmes est le rythme cardiaque divin. C'est la raison pour laquelle il a envoyé son fils unique. Jean 3, 16. C'est un tel battement de cœur de Dieu qu'il a envoyé le Saint-Esprit pour nous aider à gagner les âmes. Pourquoi il envoie le Saint-Esprit? Pour dire que si vous aviez peur, nous sommes ensemble. Si vous pensez que l'homme est trop difficile, si vous pensez que c'est le plus grand bandit du quartier, si vous pensez que c'est le plus grand méchant du village, mais par mon esprit, il peut se convertir. Je n'entends pas les amen. Vous voyez comment vous ne voulez pas la conversion des gens, mais vous voulez votre bénédiction. Amen. Sommes ensemble. Donc, le Saint-Esprit, il envoie Jésus pour sauver. On est ensemble. Amen. Comme preuve du battement de son cœur, et le Saint-Esprit comme démonstration, on est ensemble, de sa force qui nous accompagne. Bien aimé, je ne me tiens pas ici sans vous mentir. Cette semaine, j'ai tellement évangélisé, j'ai dit, payez même les taxis. Amen. Je crois hier, j'étais encore avec le frère Charlie, j'ai payé le taxi d'une autre jeune fille. On était ensemble. Je suis arrivé, alors qu'on était en retard de tout ce qu'on partait faire en ville. On a cherché la maison de la jeune fille hier, soir. Cherché. J'étais là, j'ai dit à la soeur là que trouve-moi la maison là, je préfère ne pas aller en ville, je veux la voir. Je lui ai dit, ok, ne dis pas que le pasteur ne t'a pas aidé. Voilà l'argent. Prends, tu es encore jeune. Tu ne peux pas dépenser ton taxi au début de ta foi. Quand tu es encore jeune, je t'encourage. Prends, tu viens. Tu ne viens pas, je t'ai donné le taxi. Bien aimé,
Dieu, elle ne peut ne même pas venir à l'église. Mais derrière cet acte de foi et d'évangélisation, Dieu me permet de gagner une autre personne qui peut être une force plus puissante encore pour son œuvre. Vous devez évangéliser. Quand j'étais à Douala, j'ai évangélisé dans ma famille une nuit. Je les ai prêchés toute une nuit. Alors que je pouvais aller dormir là où c'était meilleur. J'ai préféré dormir là où toute la famille restait. J'ai dit aujourd'hui, je vais profiter. Comme les gens ne dormaient pas dans la nuit, j'ai prêché. Ils ont commencé à partir, à aller dormir. Vous savez, la famille s'en fout. Qui nous avait ça? Amen. Une seule est restée, une cousine. Aux yeux de tout le monde, elle est restée seule. Elle a pleuré de ses péchés. Elle m'a dit, tu vois, j'ai eu un enfant. Elle m'a montré la photo de l'enfant. Vraiment, ma vie est comme ça. Vraiment, je sens que j'ai besoin. Je l'ai là maintenant. Le samedi où je devais m'aller la baptiser. Amen. À 6 heures, on m'a dit que non, il fallait courir. Il y a un truc pour la mairie, il y a ceci encore. Ça fait que j'ai dit, ok, la prochaine fois, j'ai laissé dire que bon, tu vas voir le pasteur qui est là-bas, il va le faire pour la gloire de Jésus. Seulement ça. Cette semaine, il n'y a pas un jour. Hier soir encore, j'ai pris un taxi quand la voiture a eu un problème. Je ne sais même pas si ça. J'ai fait encore avec le taxi devant ma porte à la maison. Plus de 30 minutes. Évangélisé. Le monsieur était touché. Évangélisé. On était à 23, je ne sais pas si c'était 22 heures passées. Et poussière, même 23 heures moins. Évangélisé. Vous devez prêcher les âmes. Vous devez évangéliser. Un jour qui passe, tu n'as pas évangélisé. Et tu une âme que tu es en train de laisser aller en enfer sous ta responsabilité. Vous devez évangéliser. Un disciple accompli est comme son maître. Il n'y avait pas un jour où le maître n'évangélisait pas. Tu es tellement familiarisé, habitué aux gens au point où ils ne sont même pas prêts à écouter la prédication de ta bouche. Les gens autour de toi. 2. Le salut des âmes est un déclencheur de la joie dans le ciel. Le salut des âmes est un déclencheur de la joie dans le ciel. Luc 15, 10 dit, il y a de la joie au ciel pour un seul pécheur qui se répand. Galates 7 dit quoi? Celui qui sème moissonne. Tu sèmes le salut des âmes, tu moissonnes la joie de Dieu dans ta vie. Et la Bible dit que quoi? Qu'il y a une joie au ciel pour un seul pécheur qui se répand. Ça veut dire que, vous savez ce que ça signifie? Ça veut dire que chaque fois qu'un pécheur se répand, on ensemble, et donne sa vie à Jésus, on ensemble, le lieu d'adoration céleste, on ensemble, renvoie des mélodies d'adoration au Seigneur. Alléluia, Hosanna, au très haut, on ensemble, pour un fils qui rentre à la maison. Permettez-moi de finir rapidement. Donc, vous ne pouvez pas s'aimer la joie dans le ciel et ne pas récolter la joie sur la terre. Galates 6, 7 dit que quoi? Ce que tu sèmes, tu moissonnes. Je vous dis que même si Corona s'arrête, qu'on n'arrête plus ce qu'on a commencé. Que chaque culte soit, on ensemble, la moisson pour son culte. Avec que les gens du premier culte gagnent les gens pour le premier culte. Les gens du deuxième culte gagnent les gens pour le deuxième culte. Si on devient en gagne, it's finished forever. Satan croyait mettre parfois Jésus dans le sol. Mais il ne savait pas qu'avant la mort de Jésus, il était le fils unique. Qui me comprend maintenant? Après sa résurrection, il est le frère de toute une multitude. Donc quand tu dis que Jésus est le fils unique de Dieu, tu ne connais pas la Bible. Tu es un faux frère. Amen. Pas faux frère dans le sens détourné, non. Faux frère dans le sens où Satan t'a déjà détourné de la vérité, de ce qui te revient. On se comprend maintenant? Jésus, avant sa mort, était le fils unique. Il n'est plus le fils unique de Dieu. Jean 16 là. Jean 16 est dans l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament, c'est acte 1, 8 là. Seulement ça, acte 1. Donc ça veut dire qu'après la résurrection, il est le frère d'une multitude. Parmi lesquels toi et moi, nous sommes là. C'est pour ça que nous devons gagner les âmes. Gagner les âmes. Gagner les âmes.
paye les gens le taxi en venant dimanche à l'église. Tu lui dis, je complète même ton taxi si tu n'as pas. Peut-être tu crois que non, tu n'as pas, mais tu te dévoues pour qu'ils viennent écouter. Ce que tu fais, tu ne sais pas que tu es en train de s'aimer ou tu vas moissonner. Alléluia. Je me rappelle, je vais dire à tous mes frères jeunes, je faisais la classe de Okumoyen 2. J'avais un ami, le premier, la classe, on l'appelait Baban André Merlin. Je ne vais jamais oublier son nom. Après, c'était toujours un Bafia. Le deuxième était un Bafia, Lem Arobé. On a ça. Mes amis de classe. J'étais le troisième. On était au Koumoyen 2. J'étais en troisième. Les deux là, chaque dimanche, j'allais les prendre. Je les amenais à l'église. Je les attends devant la porte. Il dit que Baba, je suis déjà là-haut. On va aller à l'église. Dès qu'on finit, on part chez Lem. Amen. Il dit que je suis déjà dehors. Nous sommes ensemble. Prépare-toi, on part à l'église. Nous sommes ensemble. Un jour, le père de Baba m'a tapé. Donc, c'est toi qui amènes mon fils dans l'église de Alléluia qui est en haut là-bas. Nous sommes ensemble. Je suis entré, il a dit non, mon fils, entre, ça va. Faut entrer. Assois-toi, attends-le, il se prépare pour que vous partez à l'église. C'était un piège. Je suis entré. Le père là m'a tabassé. Je suis parti à l'église avec les bosses partout, sont en fuyant. Voilà ça. Donc, au moment où sa maman a dit, tu veux tuer l'ami de ton fils parce qu'il a... Donc, quand la maman là, je ne sais pas ce qu'elle partait faire dehors, j'ai seulement profité quand elle a ouvert la porte, j'ai glissé en dessous. Coup moyen 2. Coup moyen 2. On a nos enfants aujourd'hui qui sont en terminale. Ils ne connaissent même pas Dieu. Tout ce qu'ils connaissent, c'est de raconter permettez que j'utilise le mot là, les parties intimes des femmes. Les enfants des chrétiens. Tu les écoutes, leur débat. Voilà, la fille, elle a les formes. Et il part un dimanche, il est à l'église à la chorale. Car il est glorieux. Vos enfants vous trompent. Ils nous trompent. Vous devez servir Dieu. Gagner les âmes. Gagner les âmes. Pourquoi tel là, il n'est pas venu? Comme la fille là, je lui donne mon argent, elle a dit qu'elle vient au premier culte. Elle va me voir demain. Pourquoi tu n'es pas venu? Ah, mais tu n'as pas pris mon âme pour rien. Moi, ce sont les âmes. Nous sommes ensemble. Il y a une autre qu'on était ensemble. Celle qu'on est parti en bas. La deuxième en bas là, qui porte le nom de la mère, elle s'appelle aussi Karine. Je l'ai évangélisé encore hier jusqu'à lui dire que demain on se trouve à l'église. Tu ne viens pas. Je répare leur rendre visite. Vous devez prêcher les âmes. Tu as ta boutique comme mon fils. Les gens entrent, ils sortent. Où sont les brochures? On est ensemble. Où est la parole de Dieu? Vous pensez que c'est quand vous allez cacher votre identité de ce monde que vous allez plaire aux hommes, vous vous trompez. Parlez de Jésus aux gens. Ils ont besoin d'entendre parler de Jésus. Ne cachez pas votre identité de né de nouveau. Celui qui cache son identité, on ensemble, a méprisé ses origines. Et par conséquent, il ne peut pas bénéficier de la grâce de Dieu. Parlez de Jésus. Tu as des amis de ta classe. Je n'ai pas le temps pour entrer dans les profondeurs. Est-ce que tu sais que le fait que toi, il fait de toi un musicien au milieu des musiciens, on ensemble, païen. Il fait de toi un boutiquier au milieu des païens, on ensemble, les gens entrent. Il fait de toi élève, il fait de toi docteur, il fait de toi... C'est parce que dans tous les différents cas, Jésus espère les toucher en te positionnant comme un pôle d'attraction. Mais la raison pour laquelle les chrétiens ne connaissent pas l'élévation, c'est parce que Dieu sait, on ensemble, que cette élévation ne sera pas profitable à son royaume. Je méditais ce matin, je lui partageais ça parce qu'il y a tellement de révélations que je ne sais pas comment vous dire. J'ai tellement parfois que je ne sais pas comment écrire. Ce matin, étant donné le marché, il y a un autre qui montait dans mon esprit et dit, ah Seigneur, qu'est-ce qu'on va comprendre ces choses ici? Pourquoi les chrétiens ne sont pas positionnés? Tu crois que Dieu peut te faire travailler? Si Dieu te permet de travailler à côté du président, je vais te dire la vérité. C'est parce qu'en toi, il y a le potentiel de convertir le président. Sinon, on n'allait pas le faire. Regardez ce qu'il a fait à Philippe. Approche-toi de ce char. Comme ensemble. Oh, John that chariot. Allez, joins ce chariot. Pourquoi? Parce que là, je vais vous dire quelque chose. Chaque fois que tu te mets dans son poste, même quand ton patron est méchant, bizarre, amen, en lui, tu as déjà mis les prédispositions de croire. Mais ça dépend de toi. Dès que Philippe arrive, Philippe dit qu'il y a un unique Éthiopien. Ça, c'est les païens. Mais il arrive, le gars en train de lire Isaïe 53. Il ne comprend pas ce que ça signifie. Sommes ensemble.
Dès que Philippe lui explique, c'est lui qui dit à Philippe, on part encore où? Voici beaucoup d'eau ici. Pardon, baptise-moi. Tous ces gens sont là, ils descendent et le baptisent. Prêche l'évangile. Sauve des âmes. Il y a des âmes qui meurent. Il y a une femme quelque part, son foyer ne tient pas. Amen. Elle est ta voisine, elle a honte de te le dire. Elle ne sait pas comment te dire que ça ne va pas. Elle ne sait pas comment te dire qu'elle est sur le point de se suicider. Elle ne sait pas. On ensemble. Mais quand tu aurais ouvert ta bouche, elle aurait découvert, j'ai expliqué ça l'autre jour, l'amour que toi-même, je comprends pourquoi les gens ne prêchent pas l'évangile. Tu ne peux pas prêcher un Dieu que tu n'as pas expérimenté. Quand tu as expérimenté l'amour de Dieu, on ensemble, et que tu parles aux gens, on ensemble, c'est comme des flèches, amen, qui pincent leur âme, amen, leur attire à Dieu. Gagnons les âmes. J'espère dimanche au premier service, voir une âme que tu as gagnée. J'espère qu'on va mettre une chaise dans les espaces là, pour que ton âme que tu as gagnée s'assied dessus. Ne viens plus ici comme ça. Jésus te veut productif. Où est le musicien que tu as gagné? Où est le professeur que tu as gagné? Ça permet que je vous dise, Maman Mado, où est la personne qui travaille dans ces cadres-là de l'état que tu as gagné? Dieu te demandera ça un jour. Il ne va pas te demander seulement le fait que tu as encouragé la foi de Maman MT ou la foi, on ensemble de Maman Marie, on ensemble. Non. Ou la foi de notre fils là, non. Mais il va te dire que, on ensemble, si tu ne le faisais pas, peut-être quelqu'un d'autre l'aurait fait dans ma maison. Ce qui aussi m'intéressait le plus, c'est que les âmes soient sauvées. Là où ils sont dehors, leur cœur est ouvert. Mais ils ne savent pas à qui se confier. Ils ne savent pas à qui prêter leur oreille. À qui on ensemble, ils peuvent prêter leur bouche. Et celui-là dont l'oreille est attentive, on ensemble. Mais tu es là et tu es enfant de Dieu. Tu es né de nouveau. Tu chantes, tu danses à l'église. Mais les gens ont des cordes dans leur sac qui vont se tuer à cause de Satan. Toi, tu dis que tu connais Jésus. Alléluia. Bien-aimés, réveillons-nous. Et gagnons les âmes. Gagnons les âmes. Si tu sais ce que ça vaut de gagner une âme, tu ne vas pas t'amuser. Il y a des gens ici dehors, ça dit que si tu n'as pas l'amour de Dieu, tu ne peux pas ressentir ce que je dis. Tu vois comment des gens se meurent. Que personne ne vous mente, ce n'est pas difficile de gagner les âmes. C'est notre cœur qui est difficile de se laisser conduire par le Saint-Esprit dans un amour total pour Dieu. Nous allons gagner les âmes. Alléluia. Certains de vous que vous voyez habillés là dehors, ils ont des drogues pour chercher comment dormir. God. Sommes ensemble. Permettez-moi de finir. Premier profit, l'accès à la présence divine. Marc 16, 20. La Bible dit que la présence, ils allaient partout prêchant l'évangile. Et la Bible dit que et Dieu les accompagnait. Il était avec lui, il y avait des miracles. Ouais, la présence de Dieu accompagne ceux qui aiment transporter cette présence vers les inconvertis. Alléluia. Je sens que maintenant, l'église ici doit exploser. On doit être, je vous dis, il faut qu'on explose. Il faut qu'on gagne les âmes. Amen. Gloire à Jésus. Laissez les gens du deuxième culte, ils vont attendre. C'est ce que j'ai dit important. Deuxième bénéfice. Il n'y a plus le temps pour expliquer. Deuxième bénéfice. L'accès au pouvoir surnaturel des signes et des prodiges. Amen. Mes premiers miracles n'ont pas été faits dans l'église. Amen. C'est sur le terrain des âmes. Là, Dieu est obligé de confirmer sa parole dans ta bouche. Puisque tu pars parler quelque part, tu arrives. Il y a un enfant qui est malade. Il y a des gens désespérés ensemble. Et tu es en train de prier. Tu dis, Seigneur, donne-moi la main. On va prier ensemble. Amen. Ça, c'est ce qu'on a. C'est ça l'amour de Dieu. Ici, ce n'est pas une affaire d'avoir un don spirituel. Non. Non, c'est des histoires. Non, tu es en train d'évangéliser. La personne se dit, donne-moi ta main, on va prier, bien-aimé. Répète cette prière avec moi. Seigneur, j'ai l'assurance que comme tu es entré dans mon cœur, les ténèbres n'étant plus présentes, la maladie ne peut pas rester dans mon corps. La pauvreté ne peut plus terrasser cette maison. Les difficultés, le suicide, les esprits de dépression sont ensemble. Au nom de Jésus, je suis libéré. Dès que la personne confesse
a dit, ils allaient 2 à 2 ensemble. Et ils sont venus rendre témoignage du fait qu'il y avait des démons soumis, des malades guéris. Jésus leur a dit, c'est bien les dons que vous avez fait, mais le plus important, c'est de savoir que les noms de ces gens sont écrits dans le ciel. Ça veut dire quoi? La grâce qui vous accompagne, c'est votre bénéfice. Mais l'âme sauvée là, c'est ma part. Donc, je veux partager les bénéfices avec vous. Vous prenez la grâce qui vous accompagne et moi, je récupère, je prends l'âme. Alléluia. Et enfin, la pratique. Il donne 2 points. On a fini. C'est organisé de sorte que chaque service a ses 2 points. Quelle est la pratique des âmes gagnées? 1. Contact avec les amis et la famille. Jean 1, 40 à 42. Oh non, peut-être le frère Charlie peut confirmer. Hier, partout où on est passé, j'ai parlé de Jésus. Le gars était impressionné. Je suis arrivé dans un... je vais vous montrer ça, c'est un secret. Amen. Je suis arrivé dans un point de Orange Money. Amen. Il y a une maman, moi, qui m'a dit que, il regarde ton message. Je t'ai envoyé quelque chose. Je dis, on était même dehors. Alors on est arrivé là-bas, subitement j'arrive, et que vous avez une amie, je dis bonjour, comment vous allez? Super, on est ensemble. Je suis assis, on est ensemble. Après l'autre dit que, mais vous faites comme si on se connaît depuis 10 ans. Après il dit que non, parce que si ça, il lui dit que tu vois derrière tout ce qu'il fait là, c'est parce qu'il cherche comment il va te parler de Jésus. Elle a commencé à sourire. Amen, là il sauce. Après je lui dis que vraiment moi je suis un pasteur. Mais pasteur c'est pas ça. Dehors là je suis un prédicateur de l'évangile. J'aime prêcher les âmes. Et c'est comment? Je lui dis que, ok, vraiment, là où tu es là, tu as besoin de Jésus. Mais comme le temps nous coupe à la gauche, je vais repasser par ici. On est sorti, on cherchait quelque chose. On est parti dans une autre boutique. Amen. Dès qu'on a, il dit, comment tu vas, tantine? La fille sourit. Elle dit, ça va bien, tonton. J'ai dit, c'est bon. Le pont est déjà établi. Il dit, est-ce que demain tu peux venir? On fait le culte ensemble. Amen. Elle a dit, moi je suis catholique. Mais la façon que tu fais là, ton église là peut être bien seulement ça. Je dis que viens, notre pasteur est bien. Je te dis, tu seras béni seulement ça. Elle me dit, ok, comme ça, donc prochainement, tu lui dis, il n'y a pas de souci, je vais repasser. Et je vais les raqueter dans tous les sauces là. Je vais les raqueter. Je vais les raqueter. Je vais les raqueter. Qu'est-ce qu'on a d'autre à faire? Les petits postes que tu as au travail, pendant que vous sortez pour manger avec les amis, parle-leur de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Des gens sont autour de toi tous les jours. Tu les influences même. Mais tu ne leur parles pas de Jésus. Donc on a dit quoi? Contact avec les amis et la femme. Jean 1, 40 à 42. On voit ça avec Jésus. Acte 11, 13. Amen. Acte 16, 31. Notez seulement les versets. Voilà. Ceci s'adresse d'abord aux amis et aux membres de la famille. Vous devez leur parler de Jésus. Il peut y avoir des gens que vous ignorez en ce moment et qui sont destinés à être des piliers de Dieu pour son église de demain, pour sauver d'autres membres de famille. Amen. Donc, votre salut est lié au salut des autres. Amen. Première des choses, on a dit contact avec les amis et les membres de famille. Deuxième pratique, c'est quoi? Témoignage. Le témoignage et la diffusion des preuves. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que quand tu parles de Jésus, amen, tu dois t'appuyer sur des témoignages de ta vie et des témoignages pour d'autres personnes que tu connais. Alléluia. Amen. Prenez seulement les versets, nous avons fini. Psaume 105, 1 à 2. Psaume 105, 1 à 2. Psaume 105, 1 à 2. Marc 1, 45. Jean 4, 28 à 30. Alléluia. Donc, bien aimé, voilà en gros ce que je peux dire ce matin sur l'évangélisation. Permettez que je suis allé comme ça pour permettre aux autres. Amen, amen, amen. J'ai donné quel verset? Marc 1, 45, Jean 4, 28 à 30. Amen. Que Dieu te bénisse ce matin. Alléluia. Dis avec moi, Père. Père. Je viens devant toi aujourd'hui. Je reçois la grâce de porter les fruits. Je dépose mon cœur et ma vie pour la passion des âmes. Je reçois le dépôt maintenant au nom de Jésus. Tout à l'heure, je vais faire des déclarations à la fin. Amen. Est-ce que tu es ici, tu n'es pas né de nouveau et tu veux venir à Jésus? Avance.
Tu n'es pas né de nouveau et tu veux bénir à Jésus. Tu veux donner ta vie à Jésus, tu n'es pas né de nouveau et cette parole t'a touché. Lève la main là où tu es. Tu n'es pas né de nouveau. Cette parole t'a touché. Tu veux que Jésus entre dans ton cœur. Tu lèves la main. Ou peut-être même tu étais un chrétien né de nouveau, mais tu as joué avec ta foi. Tu sens que ta foi affaiblit. Et tu dis cette parole que j'ai entendue ce matin me redonne espoir. Lève la main aussi. Tu es ce genre de personne, ta foi a baissé. Amen. Avancez, avancez, avancez. Venez avancer. Acclamons pour eux au nom de Jésus. Tu veux avancer, tu veux te reconsacrer au Seigneur. Avancez. Avancez. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. C'est Dieu qui touche les cœurs. C'est Dieu qui touche les cœurs. Amen. Donc, alléluia. On va prier pour vous. Que Dieu vous bénisse. Et vous êtes dans la maison. Maintenant, vous vous consacrez au Seigneur. Vous voulez vraiment que votre foi... C'est ça l'évangile. Que votre amour renaît. Que Dieu vous bénisse. Amen. Avancez devant le trône. Vous, mettez-vous à genoux. Spécialement vous. Que le Seigneur a touché. Ma fille, venez vous mettre à genoux. Mettez-vous devant. Touchez l'autel. Parlez à Dieu. Viens ici, viens ici. Rapprochez-vous. Recule-toi, mon fils. Voilà, recule-toi. Voilà. Voilà. Touchez, parlez à vous. Vous devez parler à Dieu. Toi, c'est important. Que Dieu te bénisse. Qui t'a invité ici? Hein? Ta mère, c'est qui? Ah, gloire à Jésus. Acclamons le Seigneur. Ça va. Baisse ta tête, dis à Dieu de te pardonner. Tu as compris de tous tes péchés. Dieu va entendre ton cœur. Oh, j'aime ce chant. Non, non, non. Non, 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 non. Want to be Where you are. Dwelling. Dwelling daily in your presence. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Ça va. Ta confession n'a pas atteint demain matin. Que Dieu te bénisse. Il a vu ton cœur. Tu as compris. Tu as compris. Tu es trop vieux pour venir à Jésus. Trop vieux. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Répète, Seigneur Jésus. Ce matin, je t'accepte dans ma vie comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Merci d'entrer dans mon cœur et fais de moi une nouvelle personne. Je sais que ta vie habite en moi. Je suis changé, transformé à l'image de ta gloire. Maintenant, je suis enfant de Dieu. Dieu est mon Père et je suis son fils. Que Dieu te bénisse. Acclamons pour lui. Ne parle pas, ne parle pas mon fils. Bien. D'accord, vous levez-vous. Bon, restez là, parce que c'est important. Vous devez parler à Dieu. Dites avec moi, Seigneur, merci de me ramener à l'autel de la consécration pour toi. Cette consécration à jamais pour ta gloire. Je ne rentrerai plus jamais. Je ne me découragerai plus jamais. Merci pour ton esprit. Amen. Que Dieu vous bénisse. Fortifiez aussi d'autres que vous voyez. Ne pleurez pas. Dieu est fidèle. Il est amour. Amen. D'autres qui veulent ralentir, fortifier leur foi. Que Dieu vous bénisse. Acclamons pour eux au nom de Jésus. Comment que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, avant qu'on écoute rapidement quelques annonces, nous avons ici 21. Voilà. Permettez. Voilà. Comme tu es né de nouveau, ton dépliant. Ça, c'est. Donc, maintenant que tu es né de nouveau, il y a tous les messages qui vont t'aider dedans. Tu as compris? De base. Que Dieu te bénisse. Voilà, tu vas voir le papa qui a la taille grandement derrière là, qui nous dépasse tous là. Tu vas le voir, tu as compris. Regarde-le, le papa avait la belle cravate rouge là. Acclamons Jésus au nom de Jésus. Amen. Avant que je ne descende, j'ai lancé au MAC. Au MAC, c'est Opération Moisson Abondante pour Christ. Opération Moisson Abondante pour Christ. S'il vous plaît, dans ce dépliant, si tu ne savais pas évangéliser, il y a tout dedans.
C'est vraiment excellent. Il y a tout dedans. La jeune que j'ai convertie là était dans le secrétariat en saisissant ça avant que sa patronne le corrige. Elle a donné sa vie à Jésus. Et sa patronne est née de nouveau, allant dans une église de réveil, mais j'ai dit que tu vois, tu ne évangélises pas quelqu'un. On a ça. Donc c'est très puissant. Vraiment, je vous prie de lire ça. Moi-même, j'ai beaucoup travaillé pour avoir une manière très condensée de prêcher. Partout où je prêche, c'est avec cette méthodologie facilement et je gagne mes âmes maintenant sans stress. Je ne raconte plus les choses en l'air. Oh, c'est monté. Non, tout est méthodologique à l'intérieur. Je ne suis pas un évangéliste, je suis un apôtre. Amen. Mais dans un apôtre, dans l'apôtre, il y a tous les 5 ministères. C'est pour ça que j'ai décidé de travailler le côté évangélisation en moi. Et j'ai sorti ça. Il est unique. Je me suis assis, je l'ai travaillé personnellement, profondément. Ça va vous aider à gagner les âmes. Il y a tout dedans. Il y a même la prière du salut à l'intérieur. Il y a, permettez que j'aille rapidement, j'ai appelé ça kit évangélique. Ensuite, il y a les conditions premières de l'homme. Deuxièmement, la chute de l'homme, qui est les messages que tu prêches. 3, le plan de la rédemption. 4, la condition finale. La prière pour le salut des âmes. Et ensuite, on a les prières des renoncements. Amen. Donc, les prières clés qui sont des problèmes globaux de tout homme. Amen. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Ne pars pas sans prendre ça parce que ça doit t'aider à évangéliser. Amen, amen, amen. Donc, ça va t'aider à évangéliser. Quand on te demande d'être partenaire, parce que vraiment, c'est pour faire tout ça, c'est l'argent. Et nous voulons envoyer à l'imprimerie. Donc, ceux qui vont mettre la main, on va envoyer ça à l'imprimerie. Ça, on a photocopié. Ça coûte cher quand on photocopie. Mais quand on envoie à l'imprimerie, on